Mami Magazine va délivrant le nouvel de l'Église va être diffusé. Le témoignage d'aujourd'hui est au sujet de la diaconesse Yoon Suk Jin. Un chaud matin ensoleillé, de photos de sourires heureux de la famille sont visibles dans toute la maison. Le visage de la diaconesse Yoon Suk Jin semble heureuse alors qu'elle chante des louanges en faisant des tâches ménagères. Rencontrons celle qui va donner le témoignage d'aujourd'hui et qui est remplie de remerciements après avoir été guérie lors de la guérison de la réunion de guérison divine de novembre dernier. Bonjour, je suis la diaconesse Yoon Suk Jin. Alléluia. Un jour, elle faisait des tâches ménagères comme d'habitude. Elle a eu une douleur soudaine au poignet gauche. Qu'est-il arrivé à la diaconesse Yoon Suk Jin? Je suis allé voir un médecin le lendemain. Après avoir examiné les radiographies, le médecin a diagnostiqué une déformation du cubitus. Le syndrome du conflit cubital est une affection du poignet causée par un cubitus distal raccourci empiétant sur le radius distal proximal à l'encoche sigmoïde. Et cela apparaît généralement chez les athlètes qui utilisent beaucoup leurs poignets ou les femmes au foyer qui effectuent beaucoup de tâches ménagères. Il a dit que si la douleur était intense en permanence, je devrais subir une intervention chirurgicale. C'était la première fois. Mon poignet n'a jamais fait mal, alors je me suis demandé pourquoi ça me faisait mal tout d'un coup. Avec ses mains, j'ai fait des tâches ménagères et élevé mes 3 enfants. Je dois faire les tâches ménagères en tant que femme au foyer et je dois cuisiner, faire la vaisselle. Une fois, j'ai failli rater un bol en lavant la vaisselle. J'avais plus peur de me brûler si j'ai manqué la marmite en la tenant. Le médecin m'a dit de ne pas bouger mon poignet autant que possible, de porter une attelle, mais parce que je n'ai jamais été blessé. Auparavant, c'était difficile, c'était tellement inconfortable de porter une attelle. Je ne pouvais pas m'y habituer, alors je l'ai enlevé et je n'ai pas réussi des physiothérapies, mais j'ai juste pris des pilules pendant 3 jours. J'avais mal au ventre avant que j'ai pris des médicaments pendant 3 jours et mon mari s'est fait mal au doigt en travaillant. J'ai dit qu'il devait se faire opérer. De plus, peut-être parce que j'ai pris des médicaments, mes yeux tremblaient et je me sentais endolori et malade, comme si j'allais vomir. Ça faisait mal que je ne mange pas. Ça faisait mal comme si j'étais sur le point de vomir, comme si quelqu'un me grattait le ventre. Puisque j'ai 3 enfants, je devais faire beaucoup de travail et je m'occupais des tâches ménagères. C'est très difficile à bien égard. Et je me sentais tellement épuisé mentalement. Ce n'était pas facile d'endurer la douleur soudaine au poignet et la diaconesse Jin a ressenti beaucoup de pression lorsqu'elle a vu sa famille souffrir. Cependant, plus la situation était difficile, plus elle voulait désespérément être guérie. Et quand j'ai regardé le témoignage à travers Mami Magazine,
Pour être honnête, j'étais très envieuse. J'étais tellement envieuse dans mon cœur. Et je me suis dit, je vais aussi témoigner comme ça. Pourquoi n'ai-je pas des expériences comme ça? Je vais aussi témoigner et en faire l'expérience. Je vais glorifier Dieu. Alors j'ai prié, Dieu, s'il te plaît, guéris-moi aussi. Et Sujin est ma plus jeune fille et quand elle avait 3 ans, je suppose qu'elle a allumé l'eau chaude dans le purificateur d'eau. J'ai enlevé ses vêtements et j'ai regardé ses bras. Elle était tellement brûlée. Oh Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Oh mon Dieu, cela ne doit pas laisser des cicatrices. Que devrais-je faire? Je pulvérisais l'eau douce de moine sur ses bras et je l'ai laissé continuer à recevoir la prière enregistrée pour le malade du pasteur principal. Ensuite, j'ai pu voir que ça s'améliore petit à petit. Et cela était en train de guérir maintenant. C'est guéri sans aucune cicatrice. Maintenant, elle a 10 ans en 3e année primaire. Dieu l'a guéri à ce moment-là. Et je me souviens encore de cette grâce de Dieu le Père. Je l'ai même gardée jusqu'à maintenant. Et j'ai prié pour être guéri avec désir à chaque réunion de prière de Daniel. De quoi s'est-elle repentie? Les attributs que je voulais rejeter, tels que le jugement, la haine, le ressentiment, le fait de ne pas aimer mon prochain. J'ai détesté mon voisin à cause de ça. À cause de cela, parce que le bruit entre les étages me donnait du fil à retordre. J'ai poliment envoyé un texto au voisin. S'il te plaît, sois silencieux la nuit. Je lui ai envoyé un texto poliment. Ensuite, le voisin s'est énervé, m'a dit de sortir sur le parking. C'était effrayant. Et donc, je ne suis pas allé. Si quelqu'un montait dans l'ascenseur au 4e étage, j'ai descendu les escaliers pour l'éviter, pour ne pas avoir de querelle. Je le détestais à cause de ce bruit. J'ai pensé, j'aimerais qu'il déménage. Pourquoi ne déménage-t-il pas? Pourquoi me donne-t-il du fil à retordre? Je souhaite qu'il déménage. Et je le détestais beaucoup. Pourquoi ne pouvais-je pas aimer mon prochain? Mais maintenant, le pasteur principal doit prier pour que de nombreuses âmes reviennent et leur pardonner avec amour et les héberge dans son cœur. Je me souvenais beaucoup de la façon dont il avait prêché sur l'autel avec de larmes en disant « Frères et sœurs en Christ, entrons ensemble dans la Nouvelle Jérusalem ». Lorsque ces images me sont venues à l'esprit, je me suis davantage repenti dans mon cœur. J'ai prié « S'il te plaît, aide-moi ». Et change mon cœur. Dieu le Père, s'il te plaît, guéris mon poignet. J'ai prié avec désir pour que Dieu le Père me pardonne toutes mes transgressions. La diaconesse Jean s'est continuellement repentie et examinée ses lacunes dans le passé. Le jour de la réunion de guérison divine, une émotion inattendue l'a envahie. Lorsque nous avons commencé à louer, en passant par le port de Père de la Nouvelle Jérusalem, mon cœur était rempli d'émotions. Ce n'était pas ma volonté. Je ne voulais pas pleurer. Je voulais me contrôler. Parce que je suis une personne introvertie par nature, et je me sens gêné et j'ai honte de pleurer avec le nez qui coule. Tout en me repentant profondément. Je ne m'étais jamais repenti autant auparavant.
Tout comme un film qui passe comme une vidéo, je me suis souvenu que le pasteur principal avait beaucoup saigné du nez alors qu'il s'est couvert le nez et a dirigé la réunion de guérison divine pour les élèves. Cela m'a également rappelé les scènes où il avait mangé du kimchi après l'avoir lavé à cause d'un trouble de l'estomac et qu'il avait chauffé une serviette au micro-ondes et l'avait mise sur et son visage et ainsi de suite. En me souvenant de telles scènes, je me suis demandé pourquoi le pasteur principal s'était sacrifié comme cela pour moi. Et j'étais submergé par les émotions. Alors je me suis cogné la poitrine et j'ai prié, Père Dieu, s'il te plaît, pardonne-moi. Jusqu'à ce que j'obtienne un cœur sincère et une foi parfaite et que je devienne un véritable enfant, je continuerai à lutter contre le péché jusqu'au sang. Père Dieu, pardonne-moi. J'ai versé des larmes, j'ai prié pendant le moment de louange. J'ai mis le mouchoir de puissance sur mon blanc et j'ai dit Amen, Amen quand il a mentionné tremblement et douleur et j'ai reçu sa prière de tout mon cœur avec toute ma sincérité. Et quand j'ai levé la tête après avoir dit Amen, c'était cool. Mon corps était léger comme si je faisais un régime en priant et c'était si léger, c'était tellement cool comme un vent léger et frais qui soufflait. C'était rafraîchissant et tellement cool et agréable et ça n'a pas fait mal du tout. Et c'était vraiment incroyable. Vous savez, j'ai beaucoup d'enfants, ainsi j'ai fait la lessive. Et 2 fois par semaine, je dois faire la lessive, cuisiner et faire la vaisselle. J'ai beaucoup de tâches ménagères à faire. Je dois parfois soulever des objets lourds. Mais peu importe combien j'utilise mon poignet maintenant, cela ne fait pas du mal du tout. Au point que je me demande si ça fait jamais mal. Et ses lèvres sont remplies de louanges. Elle fait bien le ménage avec son bras guéri. Même si je bouge comme ça ne fait pas mal du tout. Si je fais comme ça, je n'ai aucune douleur du tout. Vous n'avez pas de problème pour faire le ménage, pas du tout. Même si je soulève quelque chose de lourd avec ma main gauche, ça ne fait pas du mal du tout. Et c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Elle a été rapidement guérie. Et à travers la réunion de guérison divine, la grâce de la guérison ne se limitait pas à cela. En 2019, j'ai commencé à voir le syndrome de l'œil. Et c'est que j'ai beaucoup réussi la prière du pasteur principal pour le malade, mais je l'ai réussi sans aucune préparation. Je me suis repenti, mais j'ai juste réussi la prière. Ensuite, je n'ai pas été guéri. Je ne pouvais pas lire un livre tellement que j'avais mal aux yeux. Chaque fois que j'ai cligné les yeux, il me faisait mal comme s'il y avait des grains de sable en nez. Et j'ai eu mal à la tête à cause d'une forte douleur oculaire. Au début, j'ai pris un comprimé de Tylenol, mais ça faisait mal si je prenais un comprimé. Mais j'ai pris des comprimés, mais ça faisait toujours mal. J'ai pris 4 Tylenol, 2 le matin, 2 le soir, soit 4 comprimés par jour. Je me suis senti malade parce que j'ai pris ces médicaments. Et cela s'est aggravé en fonction de ma condition physique. Je suis allé voir un ophtalmologiste d'un grand hôpital général et je l'ai consulté. Le docteur m'a montré une radiographie de mes yeux. Il y avait quelque chose qui ressemblait à la neige en pied
empilé sur le blanc, environ 3 cm. Il a dit que tout n'était qu'inflammation. C'est pourquoi chaque fois que je clignais les yeux, les yeux, ça faisait mal, comme s'il y avait des grains de sable. Il a dit que mes yeux n'étaient pas des yeux humains, parce que le syndrome de l'œil sec était si grave. Il a dit qu'un glaucome pouvait survenir et que si un glaucome se développait, cela pourrait conduire à la cécité. Il m'a demandé ce que je faisais. J'ai dit, je suis une femme au foyer. Puis il a dit, vous ne faites pas beaucoup de travaux, mais comment se fait-il que votre syndrome de l'œil sec et grave? Ma vision est de 1,5 et 1,5. Ma vision est très bonne. Ensuite, il a dit que cela n'a rien à voir avec la vision. Il a également dit, ne lisez pas de livres, ne regardez pas l'ordinateur, ne regardez pas la télévision, ni le téléphone portable, mais gardez simplement les yeux fermés et n'arrêtez pas de me donner des médicaments. J'ai utilisé de la pommade ou de l'arme artificielle pour mes yeux, mais cela n'a pas fonctionné. Ceux qui ont été malades comprennent ceci. Ceux qui n'ont pas vu de malades ne croiront pas à quel point le syndrome de l'œil sec et douloureux. Après avoir réussi la prière lors de la réunion de guérison divine, quelques jours plus tard, j'ai trouvé quelque chose d'étrange. C'est étrange, je peux voir des choses si clairement. Cela ne me fait pas mal aux yeux. Cela semble flou tous les jours. Mais pourquoi cela semble-t-il clair? Et je suis arrivé à voir, je suis retourné voir mon ophtalmologiste le 12 décembre de l'année dernière. J'ai demandé comment va le syndrome de l'œil sec. Ensuite, le médecin dit, vous avez un peu de sécheresse, mais je ne vois aucune inflammation ou quoi que ce soit de ce genre. En rentrant chez moi, je me suis dit, Dieu le Père, merci. Tu as aussi guéri mes yeux comme ça. Père Dieu, merci. Je vais rejeter plus de péchés changés. J'étais tellement contente. J'étais si heureuse et j'ai eu un sourire sur mes lèvres. J'étais si heureuse que j'avais l'envie même de voler. C'est une réunion pour le leader de la mission de femmes. C'est le moment pour le leader nouvellement élu de se rassembler en un seul endroit pour célébrer le nouvel an et partager les idées sur la façon d'avoir des réveils. Parmi elles, nous pouvons voir la déconnaisse Usuk Jin, qui a été le leader de petit groupe cette année, bien qu'elle aspirait à ses devoirs. Et son cœur est encore plus fervent après avoir été guéri. Après avoir expérimenté les œuvres de guérison cette fois, je me sentais comme ça. Il semble que Dieu me donne la force de retrouver mon premier amour perdu pour lui et de courir à nouveau. J'aspirais à devenir leader de petits groupes et puis je suis devenu leader cependant à raison du Covid-19. Nous n'avons pas pu nous rassembler dans l'église. Même si je ne pouvais pas rencontrer le membre de mon groupe, je me suis demandé qu'est-ce que je peux faire en tant que leader de petit groupe. Et j'ai réalisé que prier pour le membre de mon groupe était la seule chose que je pouvais faire. Ainsi, pour le membre de mon petit groupe, afin qu'aucune d'entre elles ne tombe avec l'espoir que nous puissions tous entrer dans la Nouvelle Jérusalem avec le pasteur principal. J'ai fait de mon mieux pour accomplir mon devoir. Dieu le Père nous fait ressentir l'amour du Seigneur à travers les expériences de guérison et nous permet d'atteindre le vrai bonheur de la foi. Nous espérons que chacun de vous recevra des réponses aux souhaits de votre cœur et vous serez bénis à travers la réunion de guérison divine qui débutera en janvier 2023. Et je rends gloire et grâce à Dieu le Père de m'avoir guéri. De plus, mon bien-aimé pasteur principal, merci de m'avoir donné la grâce de partager mon témoignage dans l'église Malmine, même si je suis une personne introvertie. Et merci également, pasteur principal par intérim, d'avoir prié de tout votre cœur lors de la réunion de guérison divine. Je vous aime.